Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées dans la boîte à questions. La boîte à questions c'est quoi? C'est un lien dans la description, un formulaire où tu peux poser tes questions, parler de tes problèmes. Je te jugerai jamais et on pourra en parler en vidéo. Vas-y fonce pour poser tes questions parce que j'ai encore quelques questions, mais je suis un petit peu en manque de questions en ce moment, donc vas-y. Pose tes questions, c'est toujours très cool d'y répondre, ça me fait extrêmement plaisir d'y répondre. Et du coup j'ai reçu quelques questions de plusieurs abonnés qui me disaient comment t'as fait au début pour te lancer, comment on fait pour changer sa vie, pour prendre des risques, pour oser sans avoir peur d'être critiqué, avoir peur de tout ça, et quelles ont été tes difficultés pour te lancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'ai déjà parlé de comment se lancer, j'ai déjà parlé un petit peu de comment vaincre les critiques, des choses comme ça, comment ne pas faire attention à ça, j'ai envie de parler des erreurs qu'on fait quand on veut se lancer dans un milieu qui soit artistique ou entrepreneurial. Donc un milieu qui est un petit peu indépendant, qui est un petit peu hors norme. En fait il y a un truc qui est assez cool, c'est que quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, t'as une sorte de boost de motivation. C'est comme quand tu démarres une nouvelle année et que t'as les résolutions du début d'année, tu vois, t'as envie de faire plein de trucs, sauf que t'as pas les process, t'as pas les habitudes et t'as pas la motivation après pour continuer. Et cette motivation de départ, tu vois, ce petit coup de boost, il s'effondre et du coup tu lâches complètement, tu continues pas toutes tes belles résolutions. La première chose à faire pour résoudre ça, c'est de comprendre pourquoi tu fais ça. Pose-toi vraiment cette question parce que c'est vraiment le fondement de tout, pourquoi tu fais les choses. Est-ce que c'est pour t'amuser, pour kiffer la vie, pour vraiment faire quelque chose que t'aimes, pour t'épanouir intellectuellement, créativement, socialement et te rendre plus heureux, ou est-ce que c'est parce que tu veux être célèbre, que tu veux avoir plein d'argent, que tu as une rancœur envers les autres, qui avaient peut-être plus de chance, ou qui se foutaient de toi quand tu étais plus jeune, que tu as envie de montrer que tu es le meilleur. Tout ça, ce sont des émotions négatives qui sont pas forcément bonnes pour se lancer. Alors même si la colère et l'esprit de vengeance, l'esprit de compétition, ça peut être très bon, un très bon moteur pour avancer, faut pas tout baser là-dessus, et il faut surtout que tu aimes ce que tu fais. Tu vois, quand on se lance par exemple sur YouTube, le plus important c'est pas d'aimer le résultat, c'est pas d'aimer forcément la vidéo finie ou le nombre de vues, le nombre de likes ou le fait d'être connu ou d'avoir de l'argent de YouTube, des choses comme ça. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est d'aimer ce que tu fais, c'est d'aimer le process, tu vois. Donc c'est d'aimer d'écrire, de tourner, de monter une vidéo, de la sortir, de partager, de parler aux abonnés. Toutes ces choses là il faut les aimer. Parce que souvent quand tu te lances dans un milieu artistique ou entrepreneurial, comme quand tu crées une entreprise par exemple, tu vas galérer longtemps, du coup tu dois aimer tout ce que tu fais en galérant. Tu dois vraiment aimer tout ça pour enfin aimer, enfin apprécier le résultat qui est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est pour ça que tu dois te poser cette question, pourquoi tu le fais? Quelles émotions te poussent à le faire? Un esprit de vengeance, une émotion négative, une colère ou bien une volonté de vraiment t'épanouir et de vraiment trouver quelque chose qui te plaît dans la vie. Et si c'est quand même une émotion négative comme la colère par exemple, tu peux la transformer en une émotion positive en disant bon j'ai cette colère, et bien c'est pas grave, maintenant je vais la recentrer sur moi et je vais utiliser ça comme une grosse motivation. Tu peux utiliser tes émotions négatives, les retourner pour t'aider et pas seulement contre les autres mais penser enfin à toi, tu vois. Pense vraiment à toi là-dessus. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire pour toi. Donc où est-ce que tu vas vraiment t'épanouir. Ensuite quand tu sais le pourquoi, il faut maintenant trouver comment continuer après cette motivation du début. Après ce petit boost, comment continuer à rouler, tu vois. Comment continuer à mettre un pied après l'autre et à avancer. Parfois de manière laborieuse mais avec toujours de la bonne humeur parce que tu aimes ce que tu fais. Moi par exemple j'ai testé plein de trucs, j'ai testé les formations mais j'ai quasiment arrêté parce que ça me plaisait pas. J'ai testé de me lever plus tôt mais j'avais toujours du mal. J'ai testé de faire du sport le matin mais je galérais toujours à m'organiser là-dedans et à le continuer. C'était des choses qui tenaient peut-être 2 semaines mais après je lâchais complètement. En fait je pense qu'une très bonne chose à faire c'est de se donner des objectifs, tu vois, des objectifs court terme là-dessus, tu vois, des petites choses à faire, à donner toute cette motivation à fond pour tester, tu vois, les choses. Il y en a qui font des défis de 30 jours comme Autodisciple par exemple, c'est quelque chose de vraiment excellent je pense, les défis de 30 jours, parce que c'est là que tu vas tester quelque chose à fond et à la fin tu te dis est-ce que je le garde dans ma vie, est-ce que ça me plaît, est-ce que je m'épanouis là-dedans, et tu auras pu découvrir quelque chose que tu auras peut-être jamais osé faire en pensant ne jamais y arriver. Par exemple, les dernières vacances, j'ai créé un roman en 21 jours. Le roman il est complètement bancal, il est très incohérent, mais je me suis amusé à le faire et surtout 21 jours pour écrire un roman, je l'ai fait, je suis très heureux de l'avoir fait et je me suis dit à la fin j'ai réussi à faire ça alors que je trouvais ça quasiment impossible. Et c'est vraiment, ça t'aide beaucoup, ça te donne un gros boost dans la tête de te dire j'ai réussi à faire des choses aussi incroyables, ça te remonte un peu cette confiance en toi et ça te pousse à créer de nouvelles choses. Mais pourtant j'ai pas continué à écrire de romans et je sais pas si je continuerai à en écrire, juste c'était un test
pour tester un nouvel art que j'avais envie de découvrir comme ça. Et tu vois, je sais qu'il y a plein de gens, peut-être que toi en fais partie, qui se disent j'ai pas trouvé ma passion, donc où est-ce que je vais m'épanouir, je sais pas vraiment quoi faire. Donne-toi juste un truc à tester. Ça peut être apprendre une langue, apprendre un instrument de musique, faire un dessin chaque jour pendant 30 jours, écrire une page de roman pendant 30 jours chaque jour, tu vois, des choses comme ça. Essaie de donner des petits défis comme ça, des petits défis que tu as envie sur le moment de faire, et comme ça tu vas les tester pendant un petit laps de temps et tu verras à la fin si ça te plaît vraiment. C'est un petit peu comme ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube. J'avais commencé à faire des vidéos, je les avais testées, j'ai vu que j'aimais bien, et j'ai trouvé ensuite un nouveau concept pour des vidéos sur les mangas, et je me suis dit là je vais me mettre à fond, je vais faire ça, et j'ai continué avec de nouveaux concepts, avec cette chaîne que tu regardes actuellement, tu vois. Et malgré cette grande passion que j'ai sur la vidéo, qui est venue un petit peu comme ça, eh bien j'ai testé plein de choses avant. J'ai testé des bandes dessinées, j'ai testé de l'écriture, j'ai testé du dessin, alors que je dessinais très mal. J'ai fait aussi de la musique pendant 8 ans, j'ai fait de la clarinette, tu vois, et à la fin bah ça me plaisait plus trop. J'ai testé plein de choses comme ça. Tu vois, j'ai écrit un roman en 21 jours. Donne-toi des défis, parce que c'est ça qui va vraiment te booster. Et c'est parmi tous ces défis que tu trouveras peut-être la perle rare, et peut-être le grand projet qui va vraiment te booster encore plus. Peut-être en dehors, tu vois, le prochain défi que tu te donnes, ce sera peut-être le gros projet de ta vie. Même si dans la vie, on a toujours plein de gros projets, plein de grands objectifs. Mais par exemple, en ce moment, j'ai un gros projet que je suis en train de préparer. Je t'en parle pas plus parce que j'en parlerai dès juillet, je crois, dès juillet, après le bac. D'abord je passe le bac et ensuite on parle de ce projet. Mais ce projet là, il est venu un petit peu comme une sorte de regroupement de toutes mes ambitions, en me disant, comme une sorte de révélation, en me disant mais c'est ça que je dois faire. Mais je t'en parlerai plus tard. Mais voilà, c'était quelques petits conseils pour ne pas subir toutes les critiques, pour oser enfin se lancer. Pense au pourquoi. Ne pense pas à ce que les autres vont dire, même n'en parle pas aux autres, parle-en qu'à toi-même, tu vois, ou à un ami très proche où tu sais qu'il va te soutenir, tu vois. Mais sinon, garde tout ça pour toi. Ma chaîne YouTube, j'avais quasiment ça que pour moi, les autres ne savaient pas que j'en avais une, et ça m'a permis d'avancer en pensant un peu à moi, et sans faire attention à ce que les autres autour de moi allaient dire, les moqueries que j'aurais pu subir. Juste pense à toi, n'en parle à personne, tu peux garder ça secret, c'est pas grave, comme un petit jardin secret, et tester de nouvelles choses. Essaye toujours de renouveler des choses, de tester plein de trucs, pour découvrir peut-être la perle rare dans tout ce que tu vas tester, le truc qui va vraiment te passionner, dans lequel tu vas vraiment t'épanouir. Moi c'est la vidéo, et j'ai plein d'autres projets qui se préparent là-dessus, et voilà. Je t'invite vraiment à tester, à oser prendre des risques, à faire de nouvelles choses. Ne pas forcément en parler à tout le monde, mais garder ça pour toi et le diffuser pour essayer d'avoir des retours aussi, pour t'améliorer et pour créer de nouvelles choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je t'incite vraiment à créer et à ne pas te brimer, te briser, parce que les autres pourraient te critiquer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire sur les critiques, sur la création, sur comment se lancer. N'hésite pas à poser tes questions et parler de tes problèmes dans la boîte à questions, le lien est dans la description. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.